Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Nigeria se prépare aux élections générales dans un contexte sécuritaire particulier. À l'heure où Boko Haram continue toujours de sévir dans le pays, plus de 68 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 28 mars. La MONUSCO reconduite, mais avec un effectif réduit, essentiellement déployé dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela fait 15 ans que la mission onusienne est présente dans le pays. Elle est renouvelée pour 1 an, même si Kinshasa réclame un départ rapide des casques bleus. Manœuvre militaire pour lutter contre la piraterie maritime. Plusieurs pays, à l'instar du Ghana, se mobilisent en vue de renforcer le dispositif de surveillance de manière à faire face aux attaques maritimes. Mais avant de développer ces titres, l'élection présidentielle a finalement été reportée au Togo. Initialement prévue le 15 avril, elle a été fixée au 25 avril prochain sur décision du Conseil des ministres ce vendredi, afin de donner un délai supplémentaire à la Commission électorale nationale indépendante de corriger les anomalies liées notamment au fichier électoral. L'opposition, quant à elle, réclame un plus long délai pour un audit général de ce fichier. Élection toujours, 68,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 28 mars pour les élections présidentielles et législatives du Nigeria. La CENI, l'organe en charge des préparatifs, a annoncé avoir fait tout son possible pour garantir des scrutins libres et transparents. Les doutes subsistent notamment dans le nord du pays, bastion du groupe terroriste de Boko Haram. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Olenloye. Garantir un scrutin libre à tous les Nigérians, c'est le souci de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a maintenu l'organisation de l'élection dans le nord-est du Nigeria. Cette région du pays est en effet en proie à des attaques terroristes répétées. La CENI se réjouit que la situation soit désormais stable, toute chose qui favorise son ambition de réussir l'élection malgré la situation sécuritaire précaire. La situation est normale dans ces États. Et même quand c'était bien pire, la Commission avait prévu de maintenir le scrutin. La majorité des États qui étaient sous le contrôle des insurgés a été libérée. Donc il y a une plus grande sécurité dans ces États. Il n'y a plus aucune raison pour que les élections ne se tiennent pas dans ces États. La CENI rassure les Nigérians de faire tout son possible pour une élection générale réussie. Tout est prêt en termes de logistique et de main-d'œuvre, selon l'institution. Seule question, quel est le sort réservé aux personnes déplacées par les violences du groupe islamiste Boko Haram? Il n'est pas très certain que les personnes déplacées seront de retour dans leur communauté. Vous savez, même s'ils reviennent, les aménagements ont déjà été faits. Les bureaux de vote et les structures électorales ont été désignés comme dans tous les autres États. S'ils reviennent dans leur communauté d'origine, les élections auront lieu. Mais s'ils ne reviennent pas, la commission électorale organisera malgré tout les élections sur la base de la méthodologie qui a été conçue. Le déploiement du matériel non sensible a démarré jeudi. À partir de vendredi, le matériel sensible sera récupéré à la Banque centrale du Nigeria par les agents de la CENI, accompagnés des agents de sécurité et des représentants des partis politiques. Notons toutefois que les services de sécurité sont plus que mobilisés. Le gouvernement nigérien a ordonné la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes du pays avec ses voisins jusqu'à samedi à minuit. Renouvellement du mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, a été reconduite ce jeudi 26 mars au Conseil de sécurité de l'ONU pour 1 année supplémentaire. Une annonce qui va à l'encontre des demandes formulées par Kinshasa qui souhaite le retrait immédiat de 6000 casques bleus. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto. Renouvellement pour 1 année supplémentaire ce jeudi 26 mars du mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Une réduction du nombre de casques bleus, soit 2000 en moins, est prévue. Kinshasa réclamait le départ d'au moins 6000 casques bleus dès 2015. Une demande qui n'a pas pu être satisfaite en raison de la volatilité de la situation sécuritaire dans le pays. Il y a eu une demande officielle donc, du gouvernement de la République pour qu'il y ait une réduction. Par contre,
En lisant très bien la décision du Conseil de sécurité, on voit très clairement que la situation est améliorée. Mais ceci étant, avec les contingences diplomatiques, on a quand même voulu, d'une certaine manière, satisfaire le gouvernement, mais en accordant une réduction de 10%. Et j'avais d'ailleurs fait la demande personnellement pour que s'il fallait redire que ce ne soit pas plus de 10%, donc 2000 hommes, et que ce soit le personnel non essentiel. Donc la situation reste à être améliorée. L'ONU maintient par ailleurs à son niveau actuel le plafond autorisé de la force à 20 000 casques bleus, se laissant ainsi la possibilité de revenir sur sa décision. Certains spécialistes voient dans ce renouvellement du mandat de la MONUSCO l'intention du Conseil de sécurité des Nations Unies de garantir un climat sécuritaire favorable à la réussite des élections de 2016. Ce renouvellement du mandat de la MONUSCO pour un an à RD Congo est lié un peu au bras de fer qui oppose le gouvernement RD congolais à la mission des Nations Unies de soutien au Congo. Mais la prolongation de cette mission, de ce mandat de la MONUSCO, vise à assurer, à garantir la liberté et la transparence, en tout cas des élections l'année prochaine. C'est vraiment l'enjeu majeur, plus que le fait de contenir les FDLR, puisque le gouvernement congolais prétend avoir les moyens de les combattre. Créée en 1999, la MONUSCO coûte chaque année plus d'$1 milliard aux Nations Unies. Malgré sa présence, des conflits continuent de faire ravage en République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays. Crise politique en Guinée. Des partis de l'opposition ont annoncé ce mardi 24 mars qu'ils allaient reprendre les manifestations à Conakry et sur l'ensemble du territoire. L'opposition n'accepte pas le calendrier électoral annoncé par la CENI qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre 2015 et les municipales en mars 2016. Les trois anciens premiers ministres membres de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté, ont signé à Paris une déclaration en ce sens. Réaction du ministre Luceni Fall, ministre des Affaires étrangères de la Guinée. L'appel à la rue est contraire à l'esprit des accords du 3 juillet 2014. L'accord du 3 juillet 2014, on était tous convenus, gouvernement et opposition, de renoncer à la rue pour faire face, pour parler au dialogue. Nous avons déjà l'expérience du dialogue réussi en Guinée. Vous rappellerez les violences de 2013 en Guinée, avant l'élection législative. Nous avons pu organiser un dialogue dans des conditions difficiles. Ils ont accepté de venir. On a eu un dialogue constructif, ce qui a permis de régler tous les problèmes et d'organiser avec succès l'élection législative. Tension sociale également en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a appelé à la reprise du travail des grévistes de la principale mine de fer. La grève a été déclenchée le 28 janvier par les travailleurs de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, principale centrale syndicale dans la mine, pour réclamer des augmentations de salaire. Dans l'actualité également, confinement en Sierra Leone. Les autorités ont imposé ce vendredi un confinement de 3 jours à l'ensemble de la population pour maîtriser la propagation du virus Ebola. Cette vaste opération permettra aux bénévoles de faire le tour des habitations à la recherche de personnes présentant des symptômes de la maladie et de rappeler aux autres les mesures sanitaires. La recherche à ce jour se poursuit, mais il n'existe aucun traitement ou vaccin pour protéger contre la fièvre hémorragique. Au total, la maladie a fait plus de 10 000 victimes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone depuis son apparition en décembre 2013. Face à la présence de pirates dans les eaux maritimes en Afrique, les États multiplient les manœuvres militaires pour mieux répondre à la criminalité. Le Ghana accueille dans ses eaux des séances d'entraînement en présence de plusieurs pays. L'objectif étant de développer la coopération et l'échange d'informations, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Manœuvre internationale contre la piraterie maritime sur les côtes ghanéennes. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ainsi que l'Allemagne, la France et les États-Unis, participent à des manœuvres militaires dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans cette région de l'Afrique.
Les attaques de pirates dans le golfe de Guinée sont devenues fréquentes et demandent désormais une coordination accrue des efforts et l'échange d'informations. L'arrestation des pirates dans les eaux ghanéennes a tout simplement renforcé l'importance de cet exercice. Parce que si vous regardez sur la façon dont le navire a été arrêté, vous pouvez voir clairement que c'était grâce au partage d'informations. Cet exercice vise à permettre à tous les États du littoral dans le golfe de Guinée d'échanger des renseignements et de coopérer. Nous interagissons afin de veiller à ce que toutes ces activités illicites dans nos eaux cessent. Une coopération et une préparation militaire qui portent déjà leurs fruits. En janvier 2015, la marine ghanéenne avait arrêté un navire citerne détourné au large des côtes du Nigeria et mis aux arrêts les 8 pirates de l'embarcation. Ce que vous avez vu en mer montre clairement qu'avec ces exercices, nous améliorons nos capacités opérationnelles navales en mer et une fois que nous aurons progressé, nos capacités d'arrestation et de poursuite des pirates en mer se renforceront. Les actes de piraterie ont augmenté ces dernières années. 6 752 incidents de piraterie et de vol à main armée contre les navires, y compris les tentatives d'attaque, ont été recensées entre 1984 et la fin 2013. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.